Journal de la Lune Horloge, un extrait. En ce lieu se trouve notre demeure, la cour dans laquelle nous regardons le monde. Par les fenêtres du quartier, nos rêves tissent des nœuds pour que nous puissions traverser des ombres, des fossés, afin d'être loin des mots vides des vendeurs d'illusions. Dans mon village, actuellement, je suis aussi notable et c'est un nom que j'hérite de mes ancêtres. Ce nom, c'est Nzehekap. Et Nzehekap, ça signifie celui qui ne mange jamais seul. Je voulais être moine trappiste. Et comme ces moines-là avaient une grande bibliothèque, et j'adorais vraiment me perdre dans leur bibliothèque, je suis tombé sur une monographie de Van Gogh que j'ai lu. J'ai lu son histoire et cela m'a tellement passionné. Je me suis dit qu'il fallait que je me forme. Mais comme il n'y avait pas à ce moment-là d'école d'art au Cameroun, j'ai plutôt choisi d'aller à la rencontre des aînés. J'ai pu rencontrer un monsieur qui s'appelait monsieur Amougou Biyina et dont il avait une certaine connaissance même du dessin et dont je le fréquentais. Et j'ai également été dans les ateliers de Kanganyam Viking. J'ai également fréquenté les grands frères comme les Koko Komenye. Et cela n'a pas été du tout simple parce que mon père était contre, mais avec le temps, il s'est rendu compte qu'il ne pouvait pas lutter permanemment avec les désirs de son fils, surtout que celui-ci arrivait à lui montrer qu'il avait fait un choix honorable et qu'à partir de ce choix, il pouvait s'assumer. En apprenant à connaître l'histoire de l'art, j'ai tout simplement appris à connaître, à savoir vers quel type de peinture orienter mon art. Et le courant surréaliste m'a certainement influencé énormément parce que je crois que cela prenait beaucoup de références dans l'art classique africain. La question fondamentale de l'émerveillement, la question de la liberté de s'exprimer et laisser une part profonde au fait de l'inconscient de s'exprimer. La notion d'émerveillement est beaucoup importante pour moi parce que, effectivement, le contexte politique local est un contexte qui veut tuer l'émerveillement en lettres. Et mon travail est un travail de résistance qui, au même moment, est à la quête constante de l'émerveillement. Parce que s'il n'y a pas de l'émerveillement, l'homme est mort. Et vous allez bien vous rendre compte que l'une des figures qui traverse mon travail, c'est la figure de l'oiseau. Il est fragile, il vole loin, il prend de la distance et il chante de chants de guérison. Et ma posture d'artiste est la posture de l'oiseau qui compte, la posture de l'oiseau qui chante, donc c'est la posture de l'émerveillement. Les artistes doivent prendre en main leurs responsabilités. Ça signifie simplement de sortir de leur ego, d'apprendre, qu'ils apprennent à dialoguer entre eux pour voir comment transformer le réel qui est en face d'eux. Au-delà de vrais ateliers, qu'ils créent des lieux réels de visibilité. Parce que quand je vois par exemple le projet de Banjul Session, c'est vraiment un projet louable. Et je suis en train de voir l'avenir de l'Afrique à partir de ce type de projet que des artistes forts peuvent porter.
comme briser une lourde pierre. Regarder, comprendre le monde de cette petite fenêtre est pénible et effrayant. Cela fait que l'enfant qui grandit ici et qui mange du pain devant son ombre près d'une braise ardente ne peut s'élancer dans les paysages de ses peurs que si on lui donne accès à l'école du temps qui passe. Il faut que les générations entre elles se parlent et que les jeunes s'emparent de leur pouvoir d'expression pour dire le monde contemporain, leur façon de voir.